Quand on te donne l'exemple que le Gaon de Vilna, il étudiait 23 heures par jour, mais c'est parce que c'est le Gaon de Vilna, c'est parce qu'il était le Gaon de Vilna, il est devenu le Gaon de Vilna, c'est pour ça qu'il étudiait 23 heures par jour. Mais toi, tu ne peux pas étudier 23 heures par jour. Deviens d'abord le Gaon de Vilna, tu vas voir après que les 23 heures par jour, ça va être évident pour toi. Mais si tu prends le côté 23 heures par jour et tu essayes de faire ça, tu vas voir que tu vas, comme la Gemara a dit, il y a beaucoup qui ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai et ça n'a pas marché. La Gemara elle te dit, pourquoi ça n'a pas marché? Voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai, ça a marché. Il était dans une grotte et il étudiait jour et nuit, etc. Pourquoi lui ça a marché et toi ça n'a pas marché? Parce qu'il voulait faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais si tu veux faire comme lui, ne fais pas comme lui. Sois Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à ce moment-là, tu vas voir que ça va être évident pour toi de t'enterrer dans une grotte et d'étudier 24 heures sur 24. Tu vas voir que tu n'auras pas d'autre choix dans ta vie parce que c'est ta place. C'est ta place. Pour ça que je vous dis tout le temps, laissez les choses venir vers vous. N'allez pas vers les choses. Parce que quand tu vas vers quelque chose, tu ne sais pas si c'est pour toi. La Gemara, elle dit, par exemple, tu vois une jeune fille, tu n'as pas le droit de prier pour que cette jeune fille, ça soit ta femme. Tu n'as pas le droit. Tu as le droit de dire, voilà, Hachem, regarde, cette jeune fille, elle m'a plu, je sens un truc. Alors si c'est mon zivou, alors fais que ça marche. Mais tu n'as pas le droit de dire, je veux cette personne-là. Parce que tu ne sais pas si c'est celle-là. D'où tu sais? Quels sont les critères? Quels sont tes critères? Tu ne sais pas du tout. Les zivougim, c'est des choses qui sont... Si tu étais à ta place, tu saurais qui c'est ton zivoug, mais tu n'es pas à ta place. On raconte pour le... Comment il s'appelait un de mes farshim, là, dans le Niglé, là, un grand... Farshim, ça m'en revenir après. Il dit que quand lui, il était très moche. Alors ils lui ont présenté son zivouk. Alors elle était très belle, la jeune fille. Alors bon, c'était une jeune fille de famille orthodoxe, tout. Elle était prête à se marier avec la personne qu'on lui présente et tout. Mais quand on lui a présenté, comment il s'appelait? En tout cas, quand elle a rencontré, elle est sortie, elle a dit, je peux pas, j'arrive pas, il est trop moche, je peux pas, c'est tout, c'est impossible. Alors, ok, elle veut pas, ils vont pas l'obliger. Alors, ils allaient partir et tout. Alors lui, il a dit, écoutez, je voudrais lui parler 2 minutes, c'est tout, si c'est possible que je lui parle 2 minutes. Alors, il a parlé avec elle 2 minutes, et après, quand elle est sortie, elle a dit, ça y est, je suis d'accord, je veux me marier avec lui et tout. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui a dit, regarde, moi, normalement, la beauté que toi tu as, ça devait être à moi, en haut. En haut, moi, je devais être beau, et toi, tu devais avoir la laideur que je... Ça, c'est notre place à chacun. Maintenant, moi, j'ai eu pitié de toi. Et j'ai dit non, c'est pas juste une femme qu'elle soit laide. C'est un homme, c'est pas gênant, mais une femme, c'est pas possible. Donc je veux changer. Je veux lui donner ma beauté et je veux prendre sa laideur. Et il dit mais ça c'est à condition que tu sois ma femme. Mais si maintenant tu veux pas être ma femme, alors je vais te rendre ce qui est à toi et je vais prendre ce qui est à moi. Alors quand il lui a dit ça, c'est un argument qui l'a convaincu. C'est-à-dire qu'on voit que les maasés dans l'Olam, c'est pas chacun il a sa place et c'est calculé, tout est en place et c'est pas stam. Donc maintenant si les maasés, si tu as ta place, tu vas voir que tout ce qui a de meilleur au monde pour toi, ça va venir vers toi.